Dans un monde confronté à la dégradation climatique, à l'érosion génétique, à la dépendance alimentaire et à l'instabilité géopolitique, un pays africain s'illustre par une initiative audacieuse et visionnaire, la création d'une banque nationale de gènes phytogénétiques. Ce pays, c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Dirigé par un visionnaire homme de terrain et son équipe gouvernementale, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette banque, située au sein de l'université Thomas Sankara, permettra de conserver les semences de toutes les variétés agricoles du Burkina Faso. Démarrés officiellement en août 2024, les travaux de construction de cette infrastructure stratégique de portée nationale ont déjà atteint un taux d'avancement de 70%, sans inclure pour l'instant les équipements de conservation frigorifique en cours d'installation. Ce projet d'envergure, qui symbolise une étape majeure dans la sécurisation du patrimoine agricole du Burkina Faso, intègre une architecture technique impressionnante. Le bâtiment abrite notamment 2 chambres froides de très grande capacité, calibrées pour maintenir une température constante de -20 degrés Celsius. Ces installations sont conçues pour assurer la conservation à très long terme des semences, avec une stabilité qui peut se prolonger sur plusieurs décennies, garantissant ainsi une pérennité génétique sans précédent. À cette infrastructure s'ajoute une chambre de conservation intermédiaire, destinée au stockage à court et moyen terme, dont la température varie entre -5 degrés Celsius et +15 degrés Celsius selon les besoins spécifiques des espèces végétales. Par ailleurs, l'édifice est doté de congélateurs industriels de haute performance, capables de maintenir des charges thermiques importantes sur de longues périodes. Enfin, une salle spécialisée est dédiée exclusivement aux opérations de traitement et de séchage des semences avant leur conditionnement, assurant une qualité optimale de préservation. Cet ensemble, à la fois moderne et fonctionnel, constitue un pilier fondamental de la stratégie nationale pour la souveraineté alimentaire et la résilience agricole du Burkina Faso. Peu médiatisée, souvent méconnue, cette réalisation est pourtant un joyau stratégique. Elle symbolise non seulement un acte de souveraineté agricole, mais surtout une anticipation rare des enjeux futurs de sécurité alimentaire. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette banque des semences burkinabè, comprendre ses origines, son importance scientifique, sa portée économique, ses implications culturelles et stratégiques, et révéler pourquoi elle pourrait bien devenir l'un des piliers de la renaissance agricole de toute l'Afrique de l'Ouest. Tu as bien entendu, elle pourra devenir une machine incontournable dans le domaine agricole pour toute la partie ouest africaine et pourquoi pour toute l'Afrique francophone, anglophone et lusophone. Plusieurs reportages dans les médias témoignent et montrent la difficulté pour les agriculteurs d'avoir des semences de bonne qualité. Ce cas typique de manque de semences n'est pas seulement constaté au Burkina Faso, mais dans la quasi-totalité des pays d'Afrique noire. Le Burkina, avec son président visionnaire, le capitaine Traoré, y a pensé. Beaucoup des dirigeants africains n'y pensent même pas, ils veulent tout le temps importer, même ce qui est vital pour leur peuple. Qu'est-ce qu'une banque de gènes phytogénétiques? Avant d'entrer dans le concret, définissons clairement ce qu'est une banque de gènes phytogénétiques. Il s'agit d'une structure de conservation, de recherche et de valorisation du matériel génétique végétal. En d'autres termes, elle stocke les graines, semences, boutures et autres matériaux végétaux issus des plantes cultivées et de leurs parents sauvages. L'objectif: préserver la diversité génétique, base essentielle de toute agriculture durable. Ces banques sont des bibliothèques vivantes. Chaque graine conservée est une page d'un patrimoine biologique. Certaines semences remontent à des centaines, voire des milliers d'années. Elles ont survécu aux sécheresses, aux épidémies, aux guerres, aux migrations. Et aujourd'hui, elles portent les clés de l'adaptation au changement climatique. Pourquoi le Burkina Faso a-t-il créé cette banque? Le Burkina Faso est un pays sahélien, confronté à des défis majeurs: désertification, baisse de la pluviométrie, appauvrissement des sols, pression démographique, insécurité alimentaire chronique. Mais ce pays possède aussi une richesse insoupçonnée, une diversité agricole exceptionnelle. Des variétés locales de mil, de sorgho, de niébé, de maïs, de riz pluvial, d'arachide, de légumes traditionnels, adaptés depuis des générations aux conditions arides et semi-arides. Or, ces variétés paysannes sont menacées par l'homogénéisation des semences industrielles, la perte des savoirs traditionnels et la disparition progressive des pratiques agro-sylvo-pastorales. Créer une banque nationale de gènes phytogénétiques était donc un impératif vital. Il s'agissait de préserver la mémoire biologique du pays, de garantir la souveraineté semencière,
et de poser les fondations d'une agriculture résiliente, autonome, enracinée dans son terroir. Un trésor stratégique au service de la nation. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette banque n'est pas seulement un entrepôt de graines. Elle est un outil stratégique multidimensionnel. Souveraineté agricole. En conservant ses propres semences, le Burkina Faso limite sa dépendance aux multinationales semencières. Il peut sélectionner, adapter, reproduire ses semences selon ses besoins agroécologiques. Recherche scientifique. Les variétés locales offrent une diversité génétique inestimable pour les chercheurs. On peut y trouver des résistances naturelles à la sécheresse, aux maladies, aux ravageurs. De telles caractéristiques sont cruciales pour développer les plantes de demain. Relance de l'agriculture traditionnelle. La banque permet de revaloriser les variétés endémiques souvent délaissées. Elle encourage le retour à des cultures plus nutritives, mieux adaptées et parfois plus rentables. Exportation de semences africaines. À long terme, le Burkina Faso pourrait devenir fournisseur de ressources génétiques pour d'autres pays de la sous-région, voire pour des instituts internationaux. Un potentiel économique énorme. Une architecture moderne, une science de pointe. La Banque nationale de gènes phytogénétiques n'a rien à envier aux infrastructures des pays du Nord. Elle est dotée de plusieurs unités. Un laboratoire de caractérisation génétique. Une chambre froide de conservation à long terme. Un espace de régénération des semences. Un jardin de multiplication. Un système de base de données traçant chaque accession génétique. Des équipements de cryoconservation à basse température. Ce niveau d'équipement témoigne de l'ambition du projet. Il s'agit d'un investissement de souveraineté, comparable à un programme spatial ou nucléaire pour d'autres pays. Les semences ne sont pas que du matériel agricole. Ce sont des vecteurs de culture, de mémoire, de spiritualité. Chaque variété traditionnelle porte un nom, une histoire, une origine géographique. Elle est liée à un terroir, à des pratiques agricoles, à des rites ancestraux. En sauvegardant les semences, on sauvegarde aussi l'identité culturelle du Burkina Faso. La banque joue donc aussi un rôle ethnobotanique. Elle recueille les savoirs paysans, les modes de préparation, les usages médicinaux ou rituels. Elle tisse un lien entre le scientifique et le paysan, entre le passé et le futur. Cette réalisation est un enjeu économique majeur. Dans les prochaines décennies, les semences pourraient devenir plus précieuses que le pétrole. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de la biodiversité agricole mondiale est déjà perdue. Selon la FAO, plus de 75% de la diversité génétique des cultures a disparu depuis un siècle. Cela rend l'agriculture mondiale plus vulnérable. Les pays qui posséderont des banques génétiques riches, bien organisées, pourront proposer à l'industrie agroalimentaire, aux laboratoires pharmaceutiques ou aux instituts de recherche internationaux des ressources de très haute valeur. Le Burkina Faso, en créant sa propre banque, prend donc une longueur d'avance. Il se positionne comme un acteur stratégique de la bioéconomie africaine. Il faut ici saluer le rôle fondamental des femmes dans la conservation des semences. Dans les villages burkinabés, ce sont elles qui sélectionnent, échangent, préservent les meilleures graines. Elles possèdent une connaissance empirique fine des cycles lunaires, des associations culturales, des résistances aux maladies. La banque travaille en lien direct avec ses gardiennes de la biodiversité. Elle leur donne une reconnaissance scientifique, une place dans la stratégie nationale, et parfois une autonomie économique via les coopératives semencières. Ce lien entre science et savoir traditionnel, entre laboratoire et village, est l'une des clés de la réussite. C'est un outil de défense contre les guerres semencières. Ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière les semences se cache une guerre d'influence mondiale. Une poignée de géants semenciers, Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont contrôlent plus de 60% du marché des semences commerciales. Ces firmes brevettent des variétés hybrides, imposent des contrats de non-reproduction et interdisent souvent aux paysans de ressemer leurs récoltes. La Banque nationale burkinabé constitue donc un acte de résistance. Elle protège les variétés libres de droit, non brevetables. Elle affirme que les semences sont un bien commun, pas une marchandise. C'est une coopération internationale et intégration régionale. Le Burkina Faso ne travaille pas seul.
Il collabore avec des institutions internationales comme Bioversity International, la FAO, le FIDA et l'Union africaine. Des échanges de semences, des croisements génétiques, des formations croisées sont organisées avec d'autres pays africains. À terme, cette banque pourrait devenir le cœur d'un réseau ouest-africain de souveraineté semencière, capable de répondre aux crises climatiques et alimentaires régionales. Une vision politique du capitaine Traoré. Il faut saluer ici la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir, il a placé la souveraineté alimentaire, énergétique, culturelle au centre de ses priorités. La Banque nationale de Gênes s'inscrit dans cette logique. C'est une brique de la reconquête stratégique du territoire, au même titre que la sécurisation des zones rurales, le soutien aux FDS et VDP, ou la création de zones agropastorales protégées. C'est aussi une réponse politique à l'impérialisme économique. Le Burkina Faso affirme qu'il veut se nourrir par lui-même, produire par lui-même, décider par lui-même. La Banque nationale de gènes phytogénétiques du Burkina Faso est bien plus qu'un entrepôt de semences. C'est un symbole de souveraineté, un pilier de résilience, une promesse pour les générations futures. Dans un monde instable, affamé, dépendant, le Burkina prend une voie rare, celle de la dignité biologique, de la sagesse paysanne, de l'anticipation stratégique. Et peut-être qu'un jour, quand d'autres nations chercheront désespérément les clés de l'agriculture durable, elles se tourneront vers Ouagadougou, et comprendront que dans ces petites graines endormies, c'est l'Afrique qui a su préserver l'avenir du monde. Pour comprendre l'Afrique qui bouge, abonnez-vous. Chaque partage, c'est une voix de plus pour la vérité.